Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. J'entends ce mot vert. Vert au sens récipient. Les énergies ne sont pas interchangeables, comme d'habitude, et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Et vous avez dans la présentation plus d'informations sur le fonctionnement des guidances. Alors ici on s'adresse à des musiciens, on me montre, j'entends ce mot road trip, on me montre cette idée de voyage, peut-être par les airs, j'entends autoroute aussi. On me montre cette idée de piano là. Alors si vous êtes en lien avec une féminine, on montre cette idée que cette féminine a fait des dégagements. Et on me montre que ces dégagements sont à la fois antiques et aussi solides, et ont été aussi solides que la pierre. J'entends drastique. Ont été aussi solides que la pierre, et dans l'intensité, et j'entends aussi ce mot époque. Vous voyez, on m'envoie cette idée de galerie souterraine romaine en pierre. Par rapport aux époques en question. Là. On me dit encore qu'on s'adresse à des musiciens là. J'entends l'autre partie. Donc j'entends un canal époque romaine. C'est vrai que Rome c'est l'Italie, mais j'allais vous dire que je ressentais beaucoup l'Italie, mais vous voyez cette période de masque, de bal masqué. Donc il peut être autour de la Renaissance ou un peu avant. On me montre que vous avez eu un nombre, j'allais dire incalculable de vie avec cette personne. Aussi dense là que les papillons là. Alors j'entends ce mot genèse. J'entends que ça pourrait être assimilé, vous voyez, à une flamme jumelle dans la mesure où il y a eu un nombre très important d'incarnations. Même si on n'est pas dans un lien de flamme jumelle ici. J'entends ce mot rapproché. Et il y a un bruit qui a éclaté dans la cuisine. Alors, on me montre aussi cette idée que vous essayez d'attirer l'attention ou attirer cette femme, la personne avec qui vous êtes en lien. Mais j'ai ce ressenti qu'au bout de votre hameçon, il n'y a rien. Et on me montre que cette personne ne regarde pas forcément dans votre direction. Alors quand je dis le rien, c'est pas nécessairement quelque chose de matériel. Hein. Ça peut être, je sais pas comment vous dire ça. Vous voyez, si la personne elle attend du changement ou si elle attend une démonstration. Ou alors quelque chose, vous voyez, qui soit très direct ou un message, quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, j'ai ce ressenti qu'il n'y a rien de tangible, si vous voulez, au bout de l'hameçon. On me montre que vous êtes en possession de choses que vous pourriez mettre sur l'hameçon, mais que vous ne les mettez pas. Et du coup, la personne ne vous regarde pas. Ou ne regarde pas dans votre direction. Vous avez pu ressentir une charge énergétique assez dense, des choses ou des symptômes que vous ne comprenez pas. Mais pour moi, c'est lié au dégagement de la féminine. On me montre que ça a été très épuisant. Sur le plan de la santé et de la vitalité pour la femme en question, la féminine. On me montre une femme noire de peau. On me dit blanche dans certains cas.
Alors peut-être qu'il y a cette idée de choc aussi par rapport à des nouvelles ou des compréhensions. J'entends compréhension karmique. Je vous montre les cartes à la suite. Alors, on me fait comprendre que dans vos vies antérieures, vous avez été un peu, vous voyez, j'entends ce mot dominant, été comme ce personnage-là. J'entends dans l'ego et aussi, vous voyez, cette idée de domination, de colère. Quand quelque chose n'allait pas dans votre sens, on montre cette idée que vous n'hésitiez pas à user de la violence ou à piétiner vos adversaires ou les personnes résistantes. Et que si vous voulez, ce karma-là, ça a laissé comme un gros bagage karmique, surtout d'un point de vue sentimental. Quand je dis bagage karmique, c'est une dette. Et on me montre aussi cette idée que vous avez pu user de rituels dans des vies antérieures par rapport à un aspect affectif. Je vais vous prendre un exemple. Si la personne du cœur, dans les époques ou certaines époques, avait dans l'idée de partir, on me montre que certains masculins ont pu utiliser des rituels pour bloquer, j'entends le passage. Vous voyez, bloquer ce départ. Pour faire rester la personne, j'allais dire, à proximité. Alors, ces masculins aussi doivent faire des libérations. Ces masculins aussi doivent faire des libérations. Alors, on fait comprendre que par rapport à, vous voyez, à cette époque de domination, vous avez épuré certaines choses dans des vies antérieures déjà. Ou peut-être même dans cette incarnation. Mais il y a quand même, si vous voulez, des résidus ou des mémoires à neutraliser là. Surtout concernant des rituels. Des rituels. Alors, je ressens pas que vous ayez forcément posé les rituels vous-même, mais j'entends ce mot demander. Que vous avez pu faire appel à quelqu'un pour, vous voyez, faire un rituel de magie amoureuse ou magie noire. Et pour moi, c'était vraiment à destination de quelqu'un, vous voyez, d'une personne, j'allais dire du sexe opposé, ou alors de la personne du cœur. J'entends âme sœur. Et j'ai plutôt cette idée, vous voyez, de filtre d'amour, hein, de choses comme ça. Dans les époques en question. Il y a des problématiques aussi de triangulaire à régler chez vous. Vous voyez, une énergie comme ça de triangulaire. De vous avec, j'allais dire, plusieurs personnes ou plusieurs opportunités en même temps. J'entends qu'ils ne sont pas nécessaires. Ces énergies de triangulaire vous suivent depuis de nombreuses époques, si vous voulez, et ça ne vous permet pas d'être dans une situation affective stable. Surtout que parmi ces énergies triangulaires, vous avez des clés en bois. J'entends des choses qui ne sont pas sincères. Donc il faut vous présenter à quelqu'un pour couper tous les liens négatifs, les rituels qui ont pu être posés dans des vies antérieures et retirer aussi ces énergies triangulaires. On me montre cet aspect chamanique encore. Donc vous adressez à un ou une chamane.
Je ne sais plus si je l'ai dit dans une vidéo, mais personnellement, je ne compte plus les nettoyages que je fais me concernant. Vous voyez, surtout si on s'est incarné à de nombreuses époques, il y a beaucoup, si vous voulez, de reliquats. Et des fois, on ne peut pas tout nettoyer d'un coup. C'est pas possible parce qu'on me montre cette idée, vous voyez, de bouleversement ou de chaos. J'ai une question ici de savoir comment trouver la femme, la chamane ou guérisseuse. Il y a un côté artiste chez cette personne. Je ressens quelqu'un qui peut faire du vélo ou beaucoup se déplacer en trottinette. Pour moi, c'est quelqu'un que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi on montre la couleur bleue. Ça peut être Facebook. C'est drôle parce qu'on me montre la couleur bleue, vous voyez, du symbole. Je vous dis, ça peut être Facebook. Et tout de suite après, on attire mon attention sur ce livre. Vous voyez, mais book en anglais, ça veut dire livre. C'est pour ça que je rigole. On me montre des hommes avec, j'entends poignet gauche, des hommes qui ont une montre au poignet. Donc cette femme a plusieurs casquettes. C'est quelqu'un qui a une énergie très solaire ou lumineuse. C'est une femme qui a une énergie très solaire et lumineuse. Vous voyez, ça s'en ressent dans ce qu'elle dégage. Et cette personne a un côté artiste peintre. Et je ressens quelqu'un qui peut vraiment aimer se déplacer en trottinette ou en vélo. Vous avez toujours la possibilité de, j'entends encore Facebook, la possibilité de faire appel à vos guides pour qu'ils puissent mettre une synchronicité dans le fil d'actualité ou sur vos réseaux. J'ai aussi quelqu'un de votre famille qui, j'entends, vous piste, vous voyez, qui surveille ou essaie de savoir ce que vous faites. Quelqu'un qui a déjà des enfants. Et je ne sais pas si cette personne est désespérée, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de trouver des stratégies pour rentrer en contact avec vous. Peut-être passer par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez en commun. Mais je ressens quand même un... Il y a quand même un aspect manipulation, vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait raconter quelque chose du genre, oui, elle s'inquiète, elle n'a pas de nouvelles, est-ce qu'il va bien, quelque chose comme ça. Qui fait que les gens, si vous voulez, viennent à vous, vous posent des questions, savoir si vous allez bien ou pas. J'ai un peu cette idée-là. On me montre encore qu'il y a encore des emprises énergétiques sur vous, hein, et qu'il faut les faire sauter. Hein. J'entends sur votre corps. Sur votre corps et dans votre corps. Parce que vous voyez, on m'envoie cette idée qu'il y a des... Vous voyez, des résidus ou une charge énergétique, peut-être même magique, vous voyez, qui... J'entends qui empoisonne vos cellules. Vous voyez, qui s'est incrusté dans votre corps. Alors, j'ai des interrogations par rapport à la féminine ou la personne du cœur. On me donne pas d'infos dans la guidance. L'urgence ici, c'est pas la personne en face ou la féminine, parce que je ressens des questionnements de savoir, je sais pas, une possible évolution ou voir ce qui va se passer. On me montre que tant que vous ne retirez pas l'emprise qu'il y a sur vous, là, l'emprise énergétique, parce qu'on me montre vraiment des hommes qui sont réfractaires. Vous voyez, c'est... J'allais vous dire, parle à mon cul, ma tête est malade. Je sais pas si c'est... J'allais vous dire que je ressens des hommes qui sont très réfractaires. Vous voyez, avec l'expression parle à mon cul, ma tête est malade. Je ne sais pas si c'est l'expression exacte. Mais vous voyez, ça a du mal à rentrer. Vous voyez, ça a du mal à rentrer. Je ressens qu'il y a des hommes qui ont des...
Des cordes, hein, j'entends des cordes. Vous voyez, des liens toxiques sur eux. Et on a beau leur dire, je ne sais pas si ça embraye derrière. Donc on me fait comprendre que tant que vous ne retirez pas vos liens toxiques, là, ben, tant que vous ne retirez pas vos liens toxiques, j'ai envie de vous dire, bah, ça ne sert pas à grand chose, hein. On me renvoie encore cette idée que cette féminine engage beaucoup d'énergie pour se dépolluer. Si vous voulez, ça m'étonnerait que ça la botte, vous voyez, de retourner dans des emprises énergétiques magiques. Surtout qui ne lui appartiennent pas. On me remontre encore cette idée qu'il y a des choses qui ont été ritualisées, hein, des choses qui sont sur vous, dans votre corps et qui ont été ritualisées. Que ça vous paraisse invraisemblable ou pas. Hein. Parce que je ressens quand même une catégorie de personnes dans votre entourage ou de personnes que vous avez côtoyées qui ont l'art de la magie noire. Voilà. Des personnes, j'allais dire, très instruites. On va dire qu'ils savent y faire. Et des choses, si vous voulez, que vous ne soupçonnez même pas. Et moi-même, personnellement, vous voyez, j'ai pas nécessairement envie d'être au courant non plus. Mais on fait comprendre que c'est très, j'entends magie noire, c'est très tourné vers l'aspect rituel et avec des intentions malsaines, hein, vous voyez, de domination et d'emprise sur autrui. Vous en faites encore l'objet là. Alors je ne l'ai pas dit en intro, mais on m'envoie encore cette idée de sol, de carrelage. Alors je ne l'ai pas mentionné en début de guidance, mais on voit cette idée de carrelage ou de damier, vous voyez, par rapport à un sol qui peut être froid. Ou un carrelage, vous voyez, comment dire, vous avez des dalles blanches, certaines qui peuvent être noires, ou vous avez certaines portions de dalles qui peuvent être entrecoupées par des motifs noirs. Je ne sais pas si c'est clair. Là, on me montre des lunettes. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que vous... Soit vous êtes... Je ressens que pour certains, on peut être en attente, vous voyez, des guides. On vous donne les informations, mais vous voyez, il n'y a rien qui se passe derrière, quoi. Vous êtes là à attendre. Sauf que là, il faut bouger votre popotin. Hein. Rester là, attendre, ça ne va rien changer. Et on me remontre encore cette idée de la pendule et de l'horloge qui tourne. Par rapport à cette emprise, vous avez des liens de magie noire et de magie amoureuse. J'entends Sarah. Alors Sarah, c'est pas la personne pour qui on passe la guidance, hein, la féminine. Hein. Mais on me montre cette énergie amoureuse toxique. Et on me montre que ça vous a touché, ça vous a affecté. Hein, c'est rentré dans votre corps. Donc il faut se lever et s'activer. On ne donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.